Bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé du livre de Marie de Henzel qui a relevé 7 peurs principales au cours du vieillissement. La première était la peur du vieillissement physique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième peur, qui est la peur d'être un poids pour les autres. En fait, il est très important de nommer ces peurs pour pouvoir les dépasser, dit Marie de Henzel. Donc cette deuxième peur, qui est la peur d'être un poids pour ses enfants, pour son entourage, pour la société. Effectivement, cela arrive quand la personne âgée perd son autonomie et devient dépendante. Et c'est alors un moment délicat, un bouleversement total, et tout doit être réorganisé. Alors évidemment, cela représente aussi un véritable gouffre financier, car malheureusement les structures adaptées à ces personnes ont un réel coût. Et d'ailleurs, cela représente un sacré souci pour les gouvernements. Le vieillissement mondial de la population est vraiment galopant. Personnellement, ma mère a perdu son autonomie à l'âge de 87 ans. Et c'est vraiment à partir de ce moment qu'elle est rentrée dans ce que j'appelle la grande vieillesse. Et cette période de vie demande beaucoup de courage. C'est une période de vie qui demande d'aller puiser en soi de sacrées ressources. C'est cette période de vie qui demande d'avoir travaillé sa résilience, son lâcher-prise, sa force en soi, sa sérénité, sa sagesse intérieure. Bref, tout ce, pourquoi nous sommes venus sur Terre. Alors, inutile de vous préciser qu'il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour apprendre à bien vieillir, pour ne pas avoir à subir passivement son avancée en âge. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que vieillir est un travail à plein temps. C'est à nous, jeunes seniors, de tout faire pour rester autonomes le plus longtemps possible. Et oui, notre santé physique et notre santé mentale est vraiment ce qu'il y a de plus précieux et nous devons tout faire pour les préserver. Se préparer à la vieillesse, c'est prendre conscience du temps qui passe, même si aujourd'hui nous sommes en pleine forme. Il ne faut pas être dans l'aveuglement. Et puis, il s'agit aussi d'accepter de vieillir, de mûrir encore et encore, de descendre dans les profondeurs de son être. Évidemment, en essayant de ne pas être un poison pour son entourage, même si la route est semée d'obstacles. Alors, quelle anticipation pour l'avenir? Et d'ailleurs, Marie de Henzel en parle très bien. Elle dit « Le plus urgent est de cultiver son jardin intérieur ». Voilà le plus urgent pour conquérir une autonomie psychologique qui permettra de vivre seul le plus longtemps possible. Et puis aussi, cela ne nous empêche pas de penser un jour à aménager notre lieu de vie pour rester le plus longtemps autonome physiquement. Ça veut dire peut-être transformer une salle de bain, essayer d'avoir le moins d'escaliers possible. Et puis un jour, il faudra penser aussi à s'alléger, à mettre de l'ordre dans ses affaires, à ranger ses papiers, à faire le tri dans sa maison. Marie de Henzel dit aussi que tenter de ne pas peser sur la société, c'est aussi ne pas accepter tout ce qui est traitement très lourd. En cas de maladie, c'est refuser l'acharnement thérapeutique, parce que ça aussi, ça a un coût. Mais pour l'instant, mes seniors, on le sait, l'exercice physique fait des miracles. Alors, faites de cela votre objectif. Pensez à la gymnastique douce, au stretching, au yoga, à la marche. Vous le savez bien, prévenir, c'est guérir. Et cela est de plus en plus vrai en vieillissant. Donc, pour nous, il s'agit de prévenir en faisant des activités physiques, mais aussi des activités cérébrales. Prévenir en prenant soin de notre alimentation. Prévenir en gardant du lien social avec notre famille, avec nos amis, nos voisins. En fait, aujourd'hui, nous avons vraiment évolué face au bien vieillir. Les mentalités changent. Et vieillir, aujourd'hui, c'est
être dans le plaisir, dans l'écoute de soi, dans la recherche du bonheur. Nous devons tout mettre en œuvre pour vieillir en fait en se sentant vivant physiquement, mais aussi psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement. Et tout cela est important pour rester autonome. Donc aujourd'hui, vieillir, c'est un certain état d'esprit. Profitons de la vie, savourons-la, restons dans le moment présent. C'est tout cela qui fera que nous garderons une autonomie le plus longtemps possible. Mes seigneurs, je vous remercie pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.